Bonjour, bonjour, ici Nancy Simard, Hypnosens qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec la série sur les mythes par rapport à l'hypnose. Alors, je poursuis avec vous, je suis maintenant rendue au mythe numéro 7. Alors, quel est-il ce mythe-là? Je vous le nomme tout de suite. Les souvenirs douloureux remontent sous hypnose. Et on va aller voir si c'est vrai ou faux, parce que c'est un mythe qui fait vraiment peur à beaucoup de gens et bien souvent, les gens vont s'empêcher de prendre une consultation en hypnose de peur que des souvenirs douloureux remontent. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, quand on va rencontrer un hypnologue, hypnothérapeute, la personne d'expérience va tout d'abord mettre le client dans un espace qui est sécuritaire, qui est confortable, qui est positif pour la personne. Et en d'autres termes, si vous êtes des connaisseurs du domaine, on appelle ça la safe place. C'est l'endroit de sécurité du client. Alors, on ne met pas la personne en contact avec un souvenir douloureux, loin de là, parce que nous ne sommes pas psychologues, médecins, psychiatres, psychothérapeutes. On n'a pas le droit de mettre un client volontairement en lien avec un souvenir douloureux parce qu'on n'est pas formé pour ramener la personne s'il arrivait quoi que ce soit. Quoique si jamais la personne vivait une abréaction, tout hypnologue ou tout hypnothérapeute se doit d'être en mesure de reconnaître une abréaction et de ramener le client. Quoi qu'il arrive, on ne laisse pas la personne là, c'est sûr et certain, parce que c'est un sentiment très inconfortable. Donc, les hypnologues, hypnothérapeutes d'expérience certifiés et sérieux dans le domaine savent ce que c'est et comment ramener la personne. Donc, si vous avez des interrogations, vous pouvez questionner votre hypnologue, hypnothérapeute par rapport à l'abréaction. Et si vous voyez qu'il ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, c'est peut-être mieux de canceller le rendez-vous parce que ça fait partie des fondations de base en hypnose. Mais pour dire que un hypnothérapeute ne va pas amener son client volontairement dans un souvenir douloureux. Au contraire, on cherche à ce que la personne soit en sécurité, soit confortable et que ce soit positif pour elle en tout temps. Et moi, quelqu'un qui vient me rencontrer le sait, c'est ce que je vais parler avec des clients potentiels, c'est ce que je vais dire aussi à un client qui me rencontre. Jamais je vais te mettre dans un contexte où tu as eu un souvenir douloureux, c'est pas nécessaire pour que l'hypnose soit vraiment efficace. Par contre, ça peut arriver que la personne par elle-même se dirige vers un souvenir désagréable ou plus ou moins douloureux. Très important, très important, est-ce que la personne est confortable? Est-ce qu'elle se sent en sécurité? Est-ce que c'est quand même positif pour elle? Parce que si l'inconscient l'amène là, c'est qu'il y a quelque chose de positif à aller chercher. Parce qu'on l'a mis en place, on l'a cadré du départ. Et on ne fait pas une séance d'hypnose bing-bang comme ça. Il y a des étapes, il y a des structures, il y a des choses à faire attention et on y va étape par étape. Donc, dans certaines étapes, on a cadré et on a dit ce qui était bien, vers où on allait aller, vers où on n'irait pas. Alors, ça peut arriver que l'inconscient, par lui-même, s'oriente vers en sachant qu'il reste dans un lieu de sécurité, qu'il reste dans un sentiment positif pour la personne et qu'il n'y a rien de dangereux pour elle. Même si la personne peut pleurer, ça peut être libérateur et positif pour elle. Mais on ne va pas dans un souvenir douloureux. Si vous venez me rencontrer et vous dites « Nancy, je voudrais travailler sur un choc post-traumatique », je ne peux pas. Allez voir un psychothérapeute, allez voir un psychologue, un médecin, je ne peux pas. C'est à l'extérieur de ce qui m'est permis. Quelqu'un viendrait me voir « Nancy, je voudrais travailler sur une phobie ».
Je peux pas. Je ne fais pas partie d'un ordre. Alors, les hypnothérapeutes au Québec n'ont pas le droit de travailler sur les phobies, n'ont pas le droit d'aborder l'anxiété, n'ont pas le droit de parler d'un choc post-traumatique, n'ont pas le droit d'aller à la cause de la problématique parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Mais si jamais l'inconscient y allait, l'hypnothérapeute va savoir exactement comment guider. Et c'est ça qui est important, que la personne se sente en sécurité toujours, que ce soit positif toujours, mais jamais on va aller dans un souvenir douloureux. On n'a pas le droit. C'est contre la profession et vous pourriez avoir de gros ennuis si jamais l'hypnothérapeute le faisait. Alors, c'est important que les choses soient cadrées, que tout soit clair. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce que les souvenirs douloureux peuvent remonter? C'est possible, mais c'est pas ce qu'on vise et c'est pas là où on va aller d'emblée quand on fait une consultation en hypnose. Du moins, pas avec moi. Les autres, je peux pas parler pour eux, mais je peux parler pour moi. Alors, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir visionné cette courte vidéo, cette courte capsule par rapport à l'hypnothérapie, donc les mythes sur l'hypnose. Et bien entendu, je vous donne rendez-vous pour un prochain mythe. J'en ai encore d'autres en réserve pour vous. C'était Nancy Simard, Hypnosens, qui vous donne rendez-vous très prochainement.